Il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux. Aujourd'hui, il y a l'Afrique et il y a l'Amérique latine qui sont encore fragmentés. C'est pourquoi il faut que les États africains s'unissent. C'est pourquoi il faut que le PPACI fasse appel aux autres partis progressistes pour que nous nous unissions. Il faut que nous soyons le ferment. Il faut que nous soyons le ferment de la lutte. Il y en a, j'ai écouté quelqu'un qui dit, mais Babola, quand il était président, il n'a rien fait. Mais si, il a commencé et puis on m'a fait la guerre. Et les gens, il y en a qui parlent comme si la guerre, ce n'était pas une réalité réelle. Mais la guerre était une réalité. Je suis le premier président de Côte d'Ivoire qui a fait élire un Ivoirien à la tête de l'OUA. Premier. C'est parce que je croyais à l'organisation panafricaine. Et je voulais qu'on y aille. Et ce secrétaire général de l'OUA, Essi Amara, notre diplomate très chevronné, a été le dernier secrétaire général de l'OUA et le premier président de la commission de l'Union africaine. J'ai fait ça. J'ai travaillé pour que la commission cacao, qui était à Londres, vienne à Abidjan. Dano Diégué était ministre de l'Agriculture. En ce moment-là. Et puis la guerre est arrivée. Je n'avais plus d'autres soucis que de mettre fin à la guerre. Pendant 10 ans, la guerre. Pendant 10 ans, je n'avais même plus de gouvernement. C'est de l'extérieur qu'on me dictait. Ah bon, si tu veux avoir la paix, il faut prendre un tel comme premier ministre. Si tu veux la paix, il faut... Bon, des gens qui sont gentils, qui sont capables, qui sont compétents, qui sont bien. Mais ce n'était pas mes premiers ministres. À moi. Vous voyez? Dans la première phase, le seul premier ministre que j'ai nommé, c'était Afinguessan. Dans la deuxième phase, le deuxième premier ministre que j'ai nommé, c'est Akengbo. C'est Akengbo. Mais Akengbo, il ne s'est même pas installé au bureau. Quand la guerre est venue nous balayer tous. Voilà. Donc, le panafricanisme n'est pas un slogan. Le panafricanisme n'est pas un slogan. C'est une réalité. C'est une réalité. Quand vous avez une certaine taille petite et que vous n'avez que le cacao à proposer, vous ne vous bandez pas les muscles pour vous promener devant les gens.
Parce que quand vous passez, chacun rit. On joue votre hymne, mais les gens sourient. Mais les gens sourient. C'est pourquoi, quand j'étais chef d'État, je ne demandais jamais à aller en visite officielle dans un pays développé. Parce que quand tu demandes à aller en visite, on croit que vous venez demander quelque chose. Mais j'allais là où on m'invitait. J'allais là où on m'invitait. Je suis allé en France, je crois 3 fois. C'est parce que 3 fois on m'a invité. Je suis allé en Italie, c'est parce qu'on m'a invité. Je suis allé en Chine, c'est parce qu'on m'a invité. Quand tu es à la tête d'un petit pays qui est forcément un pays pauvre, quand tu appelles l'ambassadeur pour dire que tu veux aller en visite officielle dans son pays, la nouvelle arrive là-bas, les gens croient que tu viens demander quelque chose. Non. Non. Il faut se débrouiller. C'est pourquoi nous avons fait le budget sécurisé. Nous avons fait le budget sécurisé. Ça veut dire que ce qu'on gagne, c'est ça qu'on mange. C'est ça le budget sécurisé. Pour parler comme à Yopougon chez nous. Vous parlez comme à Yopougon chez nous. C'est-à-dire, ce que nous gagnons, c'est ce que nous dépensons. Je ne sais plus comment c'est maintenant, mais à l'époque, nous dépensions 100 milliards par mois pour les salaires des fonctionnaires. On les avait. Et on les sécurisait. Et puis les autres dépenses de l'État. Bon. Mais on avait ce qu'il nous fallait pour faire face aux dépenses de l'État. Et je me faisais un orgueil de faire les dépenses incontournables de l'État sur ce que nous gagnions. J'ai commencé à construire Yamoussoukro. Mais en construisant Yamoussoukro, le palais de l'Assemblée nationale devait nous être livré en 2012. On m'a arrêté en 2011. Le palais est toujours tel qu'il est. La présidente de la République est là, mais c'est pas grave, je ne suis pas là pour ça. Mais ce que je veux dire, c'est que sur ça, je n'ai pas emprunté un franc. C'est notre capital. Et c'est peut-être ce qu'on me reproche de taper mon patrie. C'est notre capital. Notre Assemblée nationale, notre président de la République, je n'emprunte pas l'argent pour ça. Là où on a emprunté, c'est pour arriver à Yamoussoukro. Parce que il y avait l'autoroute qui s'arrêtait à Saint-Grobo. Donc, j'ai emprunté de l'argent aux Arabes. Et nous avons
achever l'autoroute jusqu'à Yamoussoukro. Alors, chers amis, nous avons créé le PPA-CI, notre parti. Ce n'est pas la peine de revenir sur les raisons qui nous ont poussés à venir créer notre parti parce que il y a des polémiques qui sont souvent inutiles. Quand il faut polémiquer, je suis capable de le faire. Mais quand la polémique est stérile et qu'elle n'apporte rien au débat national, ce n'est pas la peine. Nous avons travaillé, nous avons élu Madame Argomat, elle est juriste, elle a travaillé avec moi depuis longtemps. Elle était adjointe. D'abord, elle est professeure de droit, de droit privé. Elle a travaillé comme secrétaire générale adjointe du gouvernement. Ensuite, elle a été élue députée de Béderville et elle a été vice-présidente de l'Assemblée nationale. C'est une dame que je connais bien et que j'aime bien et je lui fais confiance. Je lui fais confiance parce que je sais qu'elle est sans complaisance. Quant à moi, vous m'avez élu président du parti. Je vous remercie. Je vous remercie énormément. Mais ce que je voulais dire, j'ai déjà dit que ça n'appartient à personne d'autre de me fixer le terme de ma carrière. Ça m'appartient à moi. À moi seul, à moi et à mes camarades. Donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui, maintenant, c'est que nous avons eu des déboires dans le passé parce que j'ai quitté la tête du parti en 2001, comme la Constitution le prévoyait. Mais il n'y a pas eu de préparation pour la passation de pouvoir. Il n'y a pas eu de préparation. Et ça nous a conduit à la catastrophe où nous avons été. Des gens ont été comment dire ça? Les gens, on leur a mis des choses dans la tête. On leur a mis dans la tête que les oreilles pouvaient être plus grandes que la tête. Mais c'est comme ça nous sommes créés. Les oreilles n'arrivent jamais à être plus grandes que la tête, sinon tu es un monstre.
Si tes oreilles sont plus grandes que ta tête, tu es un monstre. Voilà. Donc, il faut préparer le retrait des aînés. Ce sont des choses qui se préparent. La structure du parti que j'ai voulu, que je vous ai proposée, c'est une structure pour préparer mon retrait. C'est une structure pour que demain, je puisse m'en aller tranquillement dans mon village, sans regret. C'est une structure pour que le parti lui-même puisse avoir l'œil sur celui qui le dirige. J'ai travaillé des mois et des mois à ça. Depuis ma libération de la haie, depuis que j'étais à Bruxelles, depuis que je suis venu en Côte d'Ivoire, je travaille à ça. Comment partir demain sans causer des dommages à notre instrument de combat? Car il faut un instrument de combat. Il faut que nous ayons toujours notre instrument de combat. Mais comment ne pas le briser? Comme nous l'avons brisé pour la première fois. C'est pourquoi j'ai fait quelques aménagements là-dedans. Mais, chers camarades, chers amis, mon ambition aujourd'hui, c'est de partir. C'est de partir. Pas de partir pour vous abandonner. Moi, je serai toujours un militant de notre parti. Un militant de base. Un militant. Or, moi, je n'ai plus besoin de faire des démonstrations. Je n'ai plus besoin de démontrer que je peux diriger un parti, je ne peux pas diriger un parti, je peux diriger un État. J'ai dirigé un parti, j'ai dirigé un État. Bon, qu'est-ce que je cherche? Je suis là. Si les circonstances imposent, De Gaulle n'a pas décidé d'être chef d'État au départ. C'est les circonstances de la défaite en 1940. Mon père faisait partie des soldats qui ont été battus. Mon père, il se battait en Normandie. Mon père. Et il est mort avec la cicatrice d'un éclat d'obus sur le bras. Mais De Gaulle n'avait pas décidé d'être président de la République. Donc s'il y a des circonstances comme ça qui font que quelqu'un devient président, il devient président. Mais à cet âge-ci, après ce parcours-là, la sagesse, c'est de se préparer à partir. C'est ça la sagesse. Mais j'ai décidé que je ne partirai pas brusquement. Parce que je l'avais fait une première fois et ça ne nous a pas réussi. Voilà. Donc,
La sagesse est de se préparer à partir. Donc, je partirai. Mais il faut que vous sachiez que je suis avec vous. Que je suis avec vous toujours. Jusqu'à ce que mes yeux se ferment. Mais les combats qu'il y a à mener, on les mènera ensemble. On les mènera toujours. Mais je ne laisse à personne le choix de décider de quand je dois partir. Oh, vous savez, vous êtes assis là comme ça. Il y en a qui pensent, mais Gbagbo, là, il a été condamné à 20 ans. Donc, même s'il est élu, on va lui interdire d'être président. Je sais ça. Je sais ça. Et je sais que beaucoup pensent ça aussi. Mais ce n'est pas mon problème. Une condamnation que je récuse, que je ne reconnais pas, n'est pas mon problème. À plus forte raison, ses conséquences. Et même si demain, on me dit, tu n'es pas président à cause de cette fausse condamnation, il faut que le parti soit en capacité de continuer sa route. C'est cette capacité-là que je vous donne avec ce nouveau statut. Je vous remercie. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.